Bonjour à tous. À l'ère de l'omnicanal, peut-on encore parler de commerce d'un côté et de e-commerce de l'autre? Rien n'est moins sûr. Le client est roi, il veut consommer n'importe où, n'importe quand, de n'importe quel terminal, tout en exigeant de l'information, du conseil, de la sécurité et de la qualité. Alors comment les enseignes s'adaptent-elles à cette nouvelle donne? À quoi ressemble le parcours client d'aujourd'hui? Quelle sera demain la physionomie de ce marché? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Rimena Diaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de PayPal France. PayPal, leader mondial du paiement en ligne, avec 128 millions de comptes actifs dans le monde, c'est considérable, disponible dans 193 pays. Merci d'être avec nous. À côté de vous, Marc Lelivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la FEVAD. Alors la FEVAD qui fédère l'ensemble des acteurs de la vente à distance en France et également les acteurs du e-commerce. Ça représente 570 entreprises et près de 800 sites internet. Nous avons également Olivier Macquart, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Ernst & Young. Vous êtes responsable de l'activité distribution pour la zone EMEA, Europe, Middle East, Inde et Afrique. Alors je voudrais qu'on commence tout simplement par dresser un tableau de la situation aujourd'hui. On va commencer avec vous, Marc Lelivier. Évidemment, on constate tous l'explosion du e-commerce. Alors qu'en est-il à la FEVAD? Quel est votre constat? Alors, on est effectivement aujourd'hui en phase d'une véritable explosion puisque le e-commerce connaît une croissance extrêmement importante depuis 10 ans. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 20 et le nombre de personnes qui achètent sur Internet a été multiplié par 10. Donc, si on essaye de dresser un petit peu une cartographie aujourd'hui du e-commerce, c'est 32 millions de Français qui achètent sur Internet. L'an dernier, ils ont dépensé 45 milliards d'euros, plus de 500 millions de transactions et on a 120 000 sites marchands actifs. Il s'en est créé 20 000 l'année dernière. Ça veut dire un site marchand toutes les demi-heures qui se crée en France. Et bien sûr, tout ça contribue à créer cette dynamique qui devrait se poursuivre dans les années à venir. Très bien. Rimena Diaz, alors chez PayPal, évidemment, vous constatez également une explosion des transactions. Quels sont les chiffres au plan mondial ? Alors au niveau mondial, effectivement, on voit que le e-commerce est en plein développement. On a vu une croissance de 22% l'année dernière avec 145 milliards de dollars de transactions au total. En France, on voit clairement une évolution. On atteint aujourd'hui 40 000 e-commerçants qui proposent PayPal en France sur les 120 000 que Marc vient d'évoquer et 5 millions de consommateurs actifs. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est vraiment le développement du mobile. De ce point de vue-là, si on regarde les chiffres, à la fin de 2010, on était à peu près 750 millions de dollars de transactions au niveau mondial avec de transactions mobiles avec PayPal. 4 milliards en 2011 pour atteindre, donc on imaginait en 2012 plutôt atteindre 10 milliards, mais en réalité on a fini l'année à 14 milliards de dollars de transactions. Donc c'est une exponentielle et on attend pour 2013 20 milliards. Donc on va voir jusqu'où ça va grimper. Marc Lelivier, aujourd'hui on le sait, les attentes du consommateur ont beaucoup changé. On peut parler d'un consommateur 2.0. Qu'est-ce que vous constatez ? Alors, ce qu'on constate très clairement, c'est l'éclatement des frontières entre ce qu'on appelle le commerce traditionnel, le commerce physique et le e-commerce. Finalement, ce à quoi on assiste, c'est vraiment un bouleversement des modes de consommation, du parcours client, qui a des répercussions également dans la manière dont les acteurs s'organisent. Et on est passé finalement de la vente à distance au e-commerce et aujourd'hui au commerce connecté avec des clients effectivement qui ont un parcours d'achat qui a énormément évolué avec un avant, un pendant et un après. Et dans ces différentes phases d'achat, Internet va jouer un rôle important. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas dans des logiques d'opposition. C'est pas soit le e-commerce, soit le magasin. Les consommateurs ont complètement apprivoisé l'Internet aujourd'hui et l'utilisent soit pour préparer les achats en magasin, soit au contraire pour finaliser l'achat, soit pour entretenir la relation client. Donc on a à peu près 80% aujourd'hui des internautes qui disent qu'ils vont sur Internet pour préparer un achat et on a 30% des internautes qui disent aussi qu'ils ont acheté
sur Internet après être passé en magasin. Donc on voit bien que tout ça se mélange, se combine, et ça c'est très important. Donc on n'est pas dans la juxtaposition des canaux, mais plutôt dans la combinaison avec le mobile, hein, ce que disait Rimna est très juste, hein, qui aujourd'hui est un petit peu ce trait d'union entre l'Internet et les magasins, puisqu'on voit que les gens aussi utilisent le mobile, et donc Internet s'invite dans les magasins, et donc ça montre bien l'impact phénoménal aujourd'hui de l'Internet dans le commerce en général, et pas simplement dans la vente à distance. D'accord, donc il y a vraiment un aspect multicanal, il faut être présent sur tous ces canaux pour, entre guillemets, encercler le consommateur aujourd'hui. Voilà, ce que vous disiez tout à l'heure, le consommateur, il veut consommer n'importe où, lorsqu'il veut, mais pas n'importe comment. Et c'est lui qui va choisir en fonction d'un certain nombre de critères, qui va arbitrer entre l'Internet, le magasin, mais très souvent en combinaison, c'est-à-dire qu'il va demander une confirmation de la commande sur son portable, ou qui va vouloir pouvoir appeler le magasin. Et donc aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est vraiment à une transition numérique, transition digitale des magasins qui doivent s'adapter à cette attente extrêmement forte de la part des consommateurs. Parce que les consommateurs sont déjà sur Internet, et donc ne pas tenir compte de cela, c'est ne pas écouter vos clients. Tout à fait. Alors Rimena Diaz, évidemment, vous êtes très très bien placé chez PayPal pour savoir que le consommateur, ce fameux consommateur, il veut aussi pouvoir payer de n'importe où, sur son téléphone mobile, etc. Qu'est-ce que vous constatez exactement ? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce qu'il faut permettre à un consommateur, c'est de lui permettre de payer dans n'importe quel terminal, partout dans son parcours d'achat. Comme le disait Marc, effectivement, le parcours est essentiel. Et ce qu'il recherche, c'est la simplicité. On ne paye pas de la même façon et on ne fait pas le même type on n'attend pas la même type de rapidité quand on se retrouve dans différents moments. Ce qui est essentiel, c'est que la simplicité et un parcours d'achat qui soit relativement homogène est clairement recherché. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il va attendre pouvoir être dans les transports en commun et payer sur son mobile de la façon la plus simple. Donc un email, un mot de passe. Oui, donc là, on ne sort pas sa carte de crédit. On ne va pas sortir sa carte de crédit dans les transports, devant tout le monde, avec son terminal en même temps. Déjà, au niveau des mains, on n'en a que deux, donc c'est assez compliqué. Donc c'est ça ce qu'il va rechercher, c'est de pouvoir avoir un grand niveau d'information et une capacité à faire des transactions n'importe où.